Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13. Ah, le chiffre 13. Ah, il nous renvoie à plein de choses, plein de superstitions, plein de croyances, ce chiffre. Moi, il m'évoque le nouveau cycle, le passage par une épreuve. Et en numérologie, c'est aussi le chiffre de la transition et du changement. Et ça fait très bien le lien avec la thématique de ce podcast et le titre qui est « Quel rôle vais-je jouer aujourd'hui ?» J'avais envie de vous parler de ça parce que, comme vous le savez, j'ai traversé une épreuve et des contractions ces derniers temps en lien avec le rapport que je peux avoir avec ma maman. Le rapport aussi que j'ai avec moi-même et tous les changements que j'opère qui parfois me mettent de l'inconfort et me font douter. Et donc, je pense que c'est pas un hasard, mais je suis tombée sur la citation d'Épictète avant de faire cet épisode, qui est « Si tu prends un rôle au-dessus de tes forces, non seulement tu y fais pauvre figure, mais celui que tu aurais pu remplir, tu le laisses de côté. » Et voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de véhiculer à travers cet épisode. C'est que là, pendant une semaine et demie, 2 semaines, je me suis enfermée en fait dans mon personnage d'enfant blessé, rejetée, incomprise, à l'écart. Et cette sorte de combativité où je me dis j'ai pas le droit en fait de souffrir, j'ai pas le droit de montrer que ça m'impacte et j'ai pas le droit d'être en colère. Et vu que j'ai travaillé et que je travaille toujours sur cet aspect de guérir mes blessures et que l'enfance est un gros point, c'est une grosse thématique chez moi, je me suis enfermée dans ce personnage pour de un accueillir le chagrin et digérer et intégrer en fait tout ce que j'avais pu vivre enfant, ce rapport avec ma famille, avec les autres, qui d'un côté me faisait souffrir énormément et d'un autre j'en avais profondément besoin. Les relations humaines, les autres, l'humain, c'est ma source, quoi. Je me vois pas sans, même si j'ai un autre personnage de l'ermite où je vais avoir besoin de prendre du recul, de travailler sur moi, de faire une introspection, de me couper un peu du monde pour être pleinement dans l'intégration en fait de ce que je peux lire, ce que je peux avoir comme prise de conscience. Et en fait, oui, du coup, avec ces 2 semaines, ça m'a permis en fait de faire le point sur les différents personnages que je peux jouer et de voir que il y a quand même, on va dire, il y a un rôle principal qu'on joue assez souvent, que ça soit au travail, avec nos amis, dans la vie de tous les jours. Moi, ce rôle, il est assez simple, hein, c'est la personne souriante
qui aime parler aux gens, aux inconnus, aux amis, qui aime aider et être dans la bonne humeur et le côté assez positif, quoi. Mais voilà, j'ai d'autres personnages que je m'autorise pas forcément à être en public. Voilà, de la personne qui est en proie voilà, au doute, qui est dans le sabotage, qui est dans la procrastination ou dans l'éparpillement. Ça, voilà, ça peut m'arriver. Et donc, définir et croire que nous ne sommes qu'un rôle et s'enfermer dedans, c'est ça qui peut vraiment nous empêcher de nous comprendre, nous juger et de culpabiliser. Et moi, c'est ce que j'ai pu faire malgré tout le cheminement, toute la transformation, tout ce qui se passe, le chemin que je suis. Voilà. Je me suis enfermée la semaine dernière dans mon rôle d'enfant blessé, d'enfant rejeté. Et surtout, j'ai très mal vécu parce que je ne veux plus. Et je suis dans, voilà, j'ai une forme de rejet de cet enfant blessé en me disant, voilà, je suis une battante, je suis quelqu'un avec un fort caractère, qui a traversé beaucoup d'épreuves et j'ai pas envie d'être une victime. Voilà, donc ça me renvoie voilà, à mon ego, à ce mental qui est utile, mais qui est une illusion. Voilà. Parce que les personnages, en fait, nous permettent de répéter des choses confortables, ce qu'on a vu, vécu. Et souvent, on adopte un personnage pour ne pas souffrir. Et se libérer du je suis et se dire qu'on n'est qu'on est soit authentique, donc on met de côté que parfois on peut être hypocrite et en fait non, nous sommes les deux, nous sommes dualité. On est différents personnages, on n'est pas que la gentille, on n'est pas que la personne qui a des doutes en fait, voilà, on est multiples. Et dans cet épisode, voilà, je voulais vraiment connecter et te poser la question, savoir quel personnage tu joues le plus souvent, avec quel personnage tu es plus confortable et quels sont les personnages que tu caches et qui te génèrent de la souffrance. Parce que vraiment, moi je le vois à travers de mon parcours, de ma vie, que dès que je suis dans la non-acceptation en fait d'un personnage que je peux être, d'une version que je suis, et le doute, les peurs, les croyances et mon rapport aux autres m'envahissent. Et parfois, je peux même arriver dans de la caricature. Et vraiment, je me pose la question de savoir à quel besoin ce personnage répond. Est-ce que il me rend actrice de ma vie ou victime de ma vie, où je suis en mode je la subis au lieu de voir toute cette expansion que j'ai. C'est c'est vraiment riche de se poser ces questions. Et surtout ce que je veux à travers cet épisode, c'est que tu ne te sentes pas coupable, que tu ne te juges pas de jouer un rôle. C'est normal. Ça permet d'être en confort, de parfois trouver une place, une sorte de communion avec l'autre. Et c'est pas mauvais en soi. C'est juste que parfois, il faut écouter ses émotions et faire des switches entre ces personnages et ne pas rester enfermé dans un parce qu'il est très confortable et que l'autre ne correspond pas forcément à la conduite sociale ou à l'entourage ou au milieu professionnel. Parce que
Ouais, la puissance, c'est ça. L'amour de soi, c'est ça. C'est de reconnecter à tout ce qu'on est, à identifier tous ces dualités et danser avec. Ouais, vraiment danser avec la vie. Voir ces contractions, ces épreuves comme de la richesse et de l'enseignement. Et moi, je vois dans cette période de 2 semaines où vraiment j'ai été confrontée à des doutes, à mon syndrome du perfectionnisme est revenu. Et voilà, je tombais sur des vidéos, des citations, j'avais des commentaires, des témoignages de gens voilà, qui me remettaient sur le chemin, qui me, qui me poussaient à une réflexion encore plus profonde, qui m'ont permis aussi, parfois aussi, à identifier que j'étais en résistance et à me faire voir ce fameux effet miroir. Et j'ai pu aussi beaucoup cheminer. Et hier, d'ailleurs, j'ai vu mon papa et je lui ai demandé comment ma maman allait. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'elle pouvait me faire et dire me renvoyait à ce que j'acceptais pas chez moi. Donc, à savoir le jugement, le fait de pas forcément être dans le soutien de certains projets, de mon entourage, parce que j'ai cette forme d'hypersensibilité, de connaissance de l'autre qui me dit ah, c'est pas forcément la voie et il va se casser les dents, mais en fait je dois laisser les gens être, je dois laisser les gens faire leur expérience et ma vérité, ma réalité n'est pas celle de l'autre. Et donc voilà, peut-être que ma maman m'a renvoyée à cet effet miroir et ça m'a généré beaucoup de colère. Ouais, je pense que c'est une vraie prise de conscience. Et de manière générale, je le vois sur les réseaux, que cet effet miroir est puissant, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, parce que avec les mentors, voilà, quand on admire quelqu'un, c'est que en fait, ce qu'on admire chez lui, c'est ce qu'on a en nous, mais on n'est pas forcément en capacité de réaliser sur le moment ou de faire, mais ça viendra à un moment donné, parce que c'est en nous. Et dans le côté un peu plus négatif, oui, ça confronte aux blessures, aux résistances. Et même dans la sphère amicale, moi je le vois avec une amie où je pense souvent à elle parce que on ne se voit pas trop, mais je continue de... Enfin, on n'a plus trop de contacts et de nouvelles. Alors, il y a eu un événement déclencheur en avril qui fait que du coup on s'est éloigné parce qu'on ne s'est pas comprise, nos énergies sur le moment n'ont pas été alignées. Elle n'a pas interprété mes actes et mes paroles pour ce qu'ils étaient, parce que j'ai pas été dans la bonne émotion et dans la bonne communication avec elle, ou peut-être que je me suis menti aussi en lui disant que j'avais pas fait ça pour avoir un avantage, alors peut-être que si. Et donc je tiens dans cet épisode de podcast, je sais pas si elle m'écoute, mais Ursula, je tiens à m'excuser pour ce que tu as pu ressentir si je t'ai blessée, parce que c'était vraiment pas mon intention. J'étais juste pas alignée avec mon message et avec ce que je vivais. Et j'en suis vraiment désolée. Et ouais, vraiment, j'en suis vraiment désolée. Et j'adore tout ce que tu fais, toute l'évolution que tu as eue, les partages, les lives que tu fais sur Facebook. Ça me nourrit. Et je te remercie d'avoir été présente dans ma vie. Et j'accepte que
tu n'aies peut-être plus besoin d'être dans la mienne. C'est ainsi. Et en fait aussi, oui, ça renvoie à ça, c'est que j'avais une grande peur, en fait, du deuil des relations, moi, de la fin des choses. Et depuis quelque temps, je travaille sur ça, parce que on rencontre des milliers de personnes dans la vie, et ils restent plus ou moins longtemps dans notre vie, en fonction de nos énergies, de notre dialogue intérieur, de la communication qu'on a avec eux. Et des fois, on peut s'enfermer dans un besoin, dans une sorte de dépendance, parce qu'il nous renvoie à notre ego, à ce qu'on est, il justifie un peu le personnage qu'on joue et dans lequel on s'enferme. Et donc, renouer avec nos différents personnages, ça permet de faire la paix avec les variations, l'impermanence, les cycles. Les cycles, c'est important, les cycles. Et moi, depuis que j'ai communié, renoué avec la nature, je me rends compte de la puissance des cycles et des saisons. À quel point c'est relié à nous, le vivant. Voilà. Nous aussi, on a des cycles. Et ça me fait accueillir beaucoup plus de choses. Ça me permet de ne pas être dans le jugement, dans la culpabilité, qui était vraiment des choses permanentes avant. Là, je le vois, même si j'ai une période de contraction, j'ai vraiment été bienveillante et dans la compassion et le pardon avec moi-même, au lieu d'être dans le sabotage, dans les paroles difficiles, à dire que je suis vraiment je voulais pas dire le mot, mais une merde, ça m'arrivait de le dire. Donc j'ai réenclenché cette phase d'expansion où j'ai beaucoup appris pendant ces 2 semaines, où j'ai évolué, je me suis pardonnée et je vais profiter pleinement maintenant de la richesse de ces enseignements. Et j'espère que toi aussi, ce que je peux vivre et traverser va te permettre de prendre du recul ou de pas culpabiliser, de pas juger, de pas avoir un dialogue intérieur trop difficile envers toi, parce que tu as le droit aussi, d'avoir ces périodes de moins bien et de digestion et d'intégration. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Laetitia. À bientôt. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.